Il y a des signes que seule votre âme peut reconnaître. Et ils ne viennent jamais sans raison. L'introduction du concept de synchronicité n'a rien de magique. Ce n'est pas un tour de l'univers pour nous distraire. Ce n'est pas une coïncidence embellie pour donner du sens à ce qui nous échappe. La synchronicité est un langage ancien, silencieux, subtil. Un langage qui ne s'adresse pas à l'intellect, mais à la mémoire cachée de l'âme. Lorsque Carl Jung a observé ces phénomènes, il n'y a pas vu des anomalies, mais des fenêtres, des passages entre le visible et l'invisible. Il comprenait que l'inconscient collectif, cette vaste mer d'images et de souvenirs partagés entre tous les êtres humains, ne cesse jamais de nous parler. Mais il ne parle pas avec des mots, il parle avec des symboles, des rêves qui reviennent, des noms qui se répètent, des rencontres improbables, des heures miroirs, des animaux qui surgissent dans nos pensées, puis dans la rue. Ce ne sont pas des hallucinations, ce ne sont pas des fantaisies. Ce sont des messages codés d'une réalité plus vaste. Beaucoup pensent que la synchronicité est une confirmation de leur désir, une réponse directe à une demande, formulée dans le silence de la prière ou dans la détresse du cœur. Mais Jung allait plus loin. Pour lui, ces événements étranges sont souvent les révélateurs d'un contenu psychique refoulé. Quelque chose en nous veut remonter à la surface, quelque chose que nous avons oublié, enterré, nié, une vérité, une blessure, un appel. Et l'univers, dans sa tendresse infinie, utilise le langage que nous sommes capables de reconnaître, les signes. Ce qui semble extérieur, souvent, n'est que l'écho d'un mouvement intérieur. Ce n'est pas le monde qui nous parle. C'est notre âme qui crie, en utilisant le monde comme miroir. Mais il y a une confusion fréquente, celle entre le hasard et le destin. On croit que tout est aléatoire ou que tout est écrit. On balance entre deux extrêmes, le contrôle absolu ou la résignation totale. La vérité est plus fine, plus nuancée, plus vivante. La synchronicité n'est ni un plan rigide, ni un hasard aveugle. Elle émerge lorsque l'âme est prête à entendre. C'est une réponse vibratoire à une ouverture intérieure. C'est l'univers qui répond non pas à ce que vous demandez, mais à ce que vous êtes devenu capable de recevoir. Imaginez ceci, vous faites un rêve, encore le même. Un lieu, une personne, une sensation étrange. Et le lendemain, quelque chose se produit. Quelqu'un prononce cette phrase. Vous voyez cette image ? Vous sentez ce frisson. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est une clé, une invitation à descendre plus profond, à écouter autrement, à voir au-delà. Alors si vous avez déjà eu cette impression que quelque chose cherche à vous dire quelque chose, ce n'est pas une impression. C'est une réalité intime, sacrée, intransmissible. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes en train d'écouter ce que la plupart oublient. Le murmure de l'âme dans le tumulte du monde. Abonnez-vous à la chaîne L'Appel de l'Invisible si ce que vous venez d'entendre a touché un endroit silencieux en vous. Ce n'est qu'un commencement. Ce que vous ressentez n'est pas de l'anxiété, c'est un message énergétique bloqué. Il y a des jours où l'on se sent étrange, sans raison, une tension sous la peau, un souffle court, un battement dans la poitrine qui ne suit plus le rythme du monde. On dit que c'est de l'anxiété. On pense que c'est la fatigue, le stress, l'accumulation des choses. Et pourtant, parfois, ce n'est pas cela. Ce que vous ressentez n'est pas toujours une maladie, ce n'est pas toujours une fragilité. Ce que vous ressentez, c'est un message énergétique qui cherche désespérément à être entendu et qui, faute de langage, emprunte les chemins du corps. Ce n'est pas une erreur du système, c'est une tentative de communication. Quand l'âme essaie de parler, mais que l'esprit est trop bruyant, le corps prend le relais. Et il le fait avec les outils qu'il possède, les sensations, les douleurs, les émotions étranges qui montent sans avertir. C'est ainsi que naît cette anxiété mystérieuse, une vibration intérieure qui ne trouve pas d'issue, un excès d'énergie coincé dans une boucle émotionnelle non digérée. Vous n'êtes pas fou, vous êtes sensible à ce que d'autres ignorent. Vous captez des fréquences, vous ressentez des tensions dans l'invisible, et cette sensation de ne pas être à votre place, ce malaise que rien n'explique, c'est parfois l'écho d'un message oublié. Et ce message ne vient pas seul, il s'accompagne souvent de signes extérieurs. Une chanson qui revient encore et encore, une suite de chiffres, une phrase que vous entendez à la radio et qui résonne comme si elle vous était destinée. Ce n'est pas une suite de hasard, c'est un langage synchronique. L'univers insiste,
Il frappe à la porte encore et encore, parce que vous n'êtes pas encore allé voir là où l'âme vous attend. Et quand les signes persistent, quand les mêmes images reviennent dans vos rêves, quand les mêmes personnes croisent votre chemin sans logique apparente, ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Ce sont les vagues de votre énergie intérieure qui créent des réponses extérieures. Il ne s'agit pas d'un caprice du destin. Il s'agit d'un déséquilibre énergétique qui cherche à être rééquilibré. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez ce vertige intérieur, cette compression dans la poitrine, ce sentiment de vide que vous n'expliquez pas, arrêtez-vous, respirez, demandez à votre corps « Que veux-tu me dire que je refuse encore d'écouter ?» Parce que, peut-être, ce n'est pas de l'anxiété, peut-être que c'est votre âme, peut-être que c'est un appel, peut-être que c'est le début d'un dialogue sacré. Erreur subtile, chercher des signes à l'extérieur, sans écouter le désordre intérieur. Il y a une quête silencieuse chez beaucoup d'âmes sensibles, une soif de signes, une envie presque brûlante de trouver des réponses dans le monde extérieur, dans les heures miroirs, dans les rêves, dans les coïncidences qui se répètent. On regarde le ciel, les nombres, les mots d'un inconnu, et on espère. On espère que le mystère se révèle, que l'univers confirme, que le destin nous murmure enfin une direction. Et pourtant, il arrive que cette quête de signes devienne un piège, un subtil déplacement de l'attention, un évitement masqué, une fuite déguisée, car parfois, on cherche dehors ce que l'on ne veut pas affronter dedans. On scrute les symboles, mais on évite le silence. On veut une réponse, mais on redoute la vérité. Ce désordre intérieur que l'on sent, mais que l'on n'ose pas nommer. Cette fatigue de l'âme que l'on maquille sous des pratiques spirituelles. Et cette confusion s'installe. Est-ce une intuition ou une impulsion? Est-ce une guidance ou une peur? Est-ce un signe ou une projection? L'univers ne parle pas en fonction de vos désirs conscients. Il ne reflète pas ce que vous voulez entendre. Il vous renvoie ce que vous êtes prêt à voir. Et souvent, ce qu'il vous montre ne vient pas flatter votre ego, mais réveiller votre ombre. Il ne vous caresse pas dans le sens de vos attentes. Il vous bouscule là où vous êtes resté figé. Alors, lorsque vous cherchez un signe et que rien ne vient, c'est peut-être que tout est déjà là, à l'intérieur, en désordre, en silence, en attente. La vraie intuition n'est jamais bruyante, elle n'insiste pas, elle ne s'impose pas, elle émerge comme une brume douce, comme un frisson qui précède la pensée, elle ne cherche pas à convaincre, elle est calme, elle est stable, elle ne cherche pas à se justifier, alors que l'impulsion émotionnelle, elle, brûle, elle exige, elle veut une réponse immédiate, elle a peur du vide, elle ne supporte pas l'inconnu, et c'est là que la distinction devient essentielle. Ce n'est pas que vous ne recevez pas de signes, c'est que parfois, vous êtes trop occupé à en chercher pour entendre ce que votre désordre intérieur essaie de dire. Il ne s'agit pas d'arrêter de regarder les signes, il s'agit de ne pas en faire une fuite. Car si le monde extérieur est un miroir, il ne fera que refléter l'image que vous projetez. Si vous êtes en chaos, il vous renverra ce chaos. Si vous êtes en paix, il vous montrera des fenêtres. Chercher un signe, sans écouter son propre désordre, c'est comme tendre l'oreille à un chant lointain alors qu'une tempête fait rage à l'intérieur. Le chant ne cessera jamais, mais vous ne pourrez l'entendre qu'en calmant le vent. La synchronicité ne valide pas un désir. Elle révèle une fracture intérieure. On croit souvent que lorsqu'un signe apparaît, il vient valider notre volonté, comme si l'univers disait oui à ce que l'on souhaite profondément. Une rencontre inattendue, un mot entendu dans une chanson, une image vue au moment précis où l'on doutait, et aussitôt on s'y accroche, comme une confirmation, comme un feu vert céleste. Mais ce que l'on oublie, c'est que la synchronicité n'est pas toujours une approbation. Parfois, elle est une interruption, une fissure dans le récit que l'on se raconte, un miroir tendu, non pour valider, mais pour révéler. La synchronicité authentique ne flatte pas l'ego. Elle ne soutient pas nos attentes superficielles. Elle expose, elle creuse, elle met en lumière des dualités non résolues, des désirs contradictoires, des blessures que l'on pensait enterrer. Elle ne répond pas à ce que vous espérez. Elle vous confronte à ce que vous portez. C'est là qu'elle devient médecine. Et comme toute médecine profonde, elle peut piquer. Elle peut déranger, elle peut désorienter. Imaginez recevoir un signe alors que vous êtes en plein doute. Un signe qui semble dire « avance » alors qu'à l'intérieur tout vacille. Ce n'est pas une validation, c'est un test, un appel à vous demander.
Suis-je prêt à affronter ce que ce signe soulève en moi? Ce n'est pas une autorisation extérieure, c'est une clé tendue, une invitation à regarder ce que ce désir cache vraiment. Est-ce un appel sincère de l'âme ou une tentative de combler un vide ancien? Les coïncidences étranges surgissent souvent lorsque le masque commence à se fissurer, lorsque ce que vous croyez vouloir entre en collision avec ce que vous avez peur de sentir. Une synchronicité n'est pas là pour vous offrir ce que vous demandez, mais pour éclairer ce que vous n'avez pas encore compris. Elle révèle les zones d'ombre, les déséquilibres vibratoires, les conflits internes qui cherchent à être intégrés. Elle est le reflet d'un monde intérieur en transformation, pas un oracle au service de vos attentes. C'est pourquoi il faut de la douceur et du courage pour accueillir une synchronicité non comme une promesse, mais comme un miroir parfois brisé, parfois flou, mais toujours juste. Parce qu'au fond, ce que l'univers veut, ce n'est pas réaliser vos désirs tels qu'ils sont, c'est vous aider à les purifier, à les aligner, à les transmuter. Ce que vous recevez, ce n'est jamais une réponse directe, c'est une vibration, une direction, un tressaillement dans la conscience. Ainsi, la prochaine fois qu'un signe viendra à vous, demandez-vous, et si ce n'était pas une confirmation? Et si c'était un dévoilement? Car la synchronicité n'est pas là pour vous donner raison. Elle est là pour vous rapprocher de ce que vous êtes, au-delà de vos raisons. Observez sans interpréter pendant 3 jours. Et si, pendant quelques jours, vous ne cherchiez plus à comprendre? Et si, au lieu d'analyser chaque signe, chaque sensation, chaque coïncidence, vous les laissiez simplement être? C'est un art oublié. Celui d'observer sans interpréter, de rester avec ce qui est, sans vouloir l'enfermer dans une explication, sans précipiter un sens, sans forcer une réponse. Pendant 3 jours, seulement 3 jours, imaginez vivre en témoin silencieux de vos propres synchronicités. Les noter peut-être, les accueillir sûrement, mais ne pas les traduire tout de suite. Pourquoi cela? Parce que le mental est rapide. Il veut des réponses, il veut contrôler, il veut que chaque signe ait un sens clair, immédiat, utilisable. Mais l'âme, elle, est lente. Elle ne parle pas en définition, elle parle en ressenti, en couche, en écho. Elle dépose un signe aujourd'hui, une sensation demain, une révélation dans une semaine. Et si vous interprétez trop tôt, vous risquez de refermer une porte qui n'était qu'en train de s'ouvrir. Observer sans interpréter, c'est un acte de foi. Une respiration profonde, c'est reconnaître que tout ne vous appartient pas encore, que certaines compréhensions ont besoin de maturité intérieure. C'est comme regarder un tableau abstrait sans chercher à y voir une forme connue. Simplement, laissez la couleur, le mouvement, l'énergie vous traverser. Et plus tard, peut-être, le sens viendra par un rêve, une phrase dite par un inconnu, un souvenir qui revient. Pendant 3 jours, laissez le monde vous parler dans sa langue. Ne traduisez pas, écoutez seulement. Lorsque vous croisez un animal inhabituel, lorsque vous entendez un mot répété, lorsque votre attention est attirée sans raison apparente, respirez, accueillez, notez, mais ne forcez rien. Ne cherchez pas à comprendre trop vite. Le sens profond ne se donne pas sous pression. Il se révèle dans le silence, dans la confiance, dans le vide fertile de l'intuition. Et dans ce silence volontaire, quelque chose va changer. Une autre partie de vous va se réveiller. Celle qui sait sans expliquer, celle qui ressent sans conclure, celle qui reconnaît un signe, non pas parce qu'elle l'a interprété, mais parce qu'elle s'y est reconnue. C'est ainsi que le langage du mystère devient une danse. Non un manuel d'instruction, mais une résonance. 3 jours, juste cela. 3 jours pour suspendre le jugement et peut-être entendre enfin le mythe de la manifestation immédiate. Dans l'univers des quêtes spirituelles, il y a une idée qui s'est glissée subtilement dans les pensées, celle que tout peut se manifester rapidement, presque magiquement, si l'on y croit suffisamment fort. On répète des affirmations, on visualise des scénarios parfaits, on écrit des intentions sur du papier, et pourtant, le silence persiste. Le résultat ne vient pas, et l'âme, doucement, s'épuise, car ce que l'on attend ne se manifeste pas, et ce que l'on reçoit n'a parfois rien à voir avec ce que l'on pensait demander. La vérité, c'est que l'attachement au résultat peut devenir une forme invisible de sabotage énergétique. Plus on attend une chose avec tension, plus on bloque l'espace nécessaire à sa venue. Le cœur se ferme, l'énergie se crispe et l'univers, au lieu de répondre à votre désir, répond à votre vibration. Il ne lit pas vos mots, il ressent votre état. Et si votre état est celui
du manque, de l'impatience, de l'exigence. C'est cela qu'il reflète. Il y a une dissonance puissante entre « je veux » et « je suis prêt ». Vouloir quelque chose ne signifie pas toujours être en capacité de l'accueillir. Parfois, ce que vous demandez est juste, mais ce que vous émettez est encore traversé de peur, de contrôle, de blessures non guéries. Et dans sa sagesse silencieuse, l'univers vous protège. Il ne vous punit pas. Il vous préserve. Il retarde ce que vous pensez vouloir pour que vous puissiez d'abord devenir celui ou celle qui peut vraiment le recevoir. Ce que vous n'obtenez pas n'est donc pas un échec. C'est une protection vibratoire, une forme d'amour que l'ego ne comprend pas. Car ce que vous imaginez comme un refus est parfois un détour sacré, un passage initiatique, une maturation intérieure. L'univers ne répond pas à votre impatience. Il répond à votre transformation. Et cette transformation, elle prend du temps. Elle demande de la profondeur, de la lucidité. Un alignement entre le mental, le cœur et l'énergie. C'est seulement lorsque vous cessez de courir après ce que vous croyez vouloir que l'espace s'ouvre pour recevoir ce qui vous correspond vraiment. Non ce que vous avez demandé avec vos mots, mais ce que votre être appelle silencieusement depuis toujours. La manifestation réelle ne se produit pas dans la pression. Elle naît dans la résonance, dans l'alignement doux et sincère entre votre essence et ce qui vous entoure. Et ce qui veut venir viendra, mais pas pour satisfaire un caprice, pour accomplir une fréquence, pour refléter une vérité que vous avez enfin osé incarner. Je vis toujours ce genre de choses, signal d'un schéma karmique non digéré. Il y a des expériences qui reviennent encore et encore, des situations qui semblent se répéter, presque à l'identique, malgré les efforts, les prières, les compréhensions intellectuelles, des rencontres qui blessent de la même manière, des départs qui laissent le même vide, des dynamiques invisibles qui enferment, même lorsque l'on change de ville, de métier, de relation. On finit par dire « je vis toujours ce genre de choses ». Mais ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une punition, c'est un signal, un murmure insistant du karma non digéré. Le karma n'est pas une dette, ce n'est pas une punition divine. C'est une mémoire, une empreinte émotionnelle laissée par une expérience non intégrée, quelque chose qui a été vécu, mais non digéré, non compris dans sa totalité, et qui, parce qu'il reste non résolu, cherche à se rejouer pour être transmuté. C'est un cercle, oui, mais pas un cercle fermé, c'est une spirale, et à chaque tour, une « je vis toujours ce genre de choses », signal d'un schéma karmique non digéré. Le karma n'est pas une punition. Ce n'est pas un poids qu'on traîne comme une condamnation. Ce n'est pas non plus une dette à payer. C'est une mémoire vibratoire, une fréquence émotionnelle restée en suspens, figée dans un moment qui n'a pas été pleinement digéré. Et cette mémoire, quand elle n'est pas transmutée, crée des boucles, des répétitions, des scénarios qui se rejouent, parfois avec de nouveaux visages, de nouveaux lieux, de nouvelles circonstances, mais toujours avec le même fond, la même blessure, le même appel. Lorsque vous dites « je vis toujours ce genre de choses », écoutez ce que cela signifie vraiment. Ce n'est pas une plainte. C'est une clé, une porte entrouverte vers une compréhension plus profonde. Ce que vous vivez à nouveau n'est pas une erreur du destin. C'est une scène rejouée non pour vous blesser, mais pour vous réveiller. Pour que cette fois, vous regardiez autrement. Pour que cette fois, vous ressentiez différemment. Pour que cette fois, vous ne réagissiez plus comme avant. L'univers n'est pas en boucle. Ce n'est pas lui qui répète. C'est vous, c'est votre fréquence, encore imprégnée d'un ancien écho, qui attire une vibration semblable, comme un aimant intérieur qui ne sait vibrer que dans une certaine gamme. Et tant que cette vibration reste inconsciente, elle attire à elle des expériences pour se reconnaître, non pour vous punir, mais pour que vous puissiez enfin la transformer. Le schéma karmique n'est pas une fatalité, c'est une mémoire qui demande à être regardée avec amour. Une mémoire souvent transgénérationnelle, portée sans le savoir depuis des lignées entières. Une émotion enfouie depuis l'enfance. Une promesse silencieuse faite dans une autre époque de votre vie ou même au-delà de cette vie. Et elle revient, toujours, jusqu'à ce que vous n'en ayez plus peur. Jusqu'à ce que vous l'embrassiez avec conscience, jusqu'à ce que vous décidiez de vibrer autre chose. Alors, ce que vous vivez encore et encore n'est pas un échec spirituel, c'est un message sacré, une insistance douce et mystérieuse de votre propre âme, vous invitant à ne plus fuir, à ne plus réagir, mais à ressentir pleinement, à rester avec, à comprendre ce que cette boucle veut vraiment révéler.
parce que ce n'est qu'en la traversant, avec présence, qu'elle cessera d'avoir besoin de se répéter. Ce que vous appelez hasard est souvent la mémoire de votre lignée qui frappe à la porte. Il arrive que des événements étranges se répètent sans que l'on sache pourquoi. Des rencontres qui déclenchent des émotions disproportionnées, des lieux qui éveillent un malaise inexplicable, des rêves où apparaissent des visages inconnus mais familiers. On parle alors de coïncidence, de hasard, de mystère. Mais si ce n'était pas un hasard, et si ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous observez était en réalité la mémoire ancienne de votre lignée qui frappe à la porte de votre conscience. Le corps ne garde pas seulement vos souvenirs personnels. Il porte aussi les traces de ceux qui sont venus avant vous, les non-dits de vos parents, les silences de vos grands-parents, les deuils non pleurés, les choix non assumés, les douleurs refoulées par des générations entières. Tout cela ne disparaît pas. Cela se transmet, cela circule comme un fleuve souterrain. Et parfois, cela remonte par des signes, par des répétitions, par des synchronicités qui ne vous appartiennent pas vraiment, mais qui vous traversent. Ces signes étranges, ces hasards bouleversants, sont souvent des tentatives de l'inconscient familial pour libérer ce qui a été retenu trop longtemps. L'univers ne vous envoie pas seulement des messages pour vous guider dans votre vie présente, il vous envoie aussi des clés pour guérir ce qui a été fragmenté dans le passé de votre lignée. Vous êtes le maillon vivant d'une chaîne invisible, et ce que vous vivez, vous ne le vivez jamais seul. Il se peut que vous ressentiez une émotion qui n'a pas de cause identifiable, une peur, une colère, une tristesse venue de nulle part. Il se peut que des événements marquants se produisent à des dates récurrentes, comme si quelque chose en vous suivait un calendrier que vous n'avez jamais appris. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une mémoire qui vous cherche, c'est une histoire ancienne qui demande à être honorée, regardée, comprise. Ce que vous traversez peut être le point de bascule d'un cycle transgénérationnel, non pas pour que vous portiez la douleur des autres, mais pour que vous deveniez le lieu de sa transformation. Vous n'êtes pas le réceptacle de la souffrance ancestrale. Vous êtes le point de lumière où cette souffrance peut se dissoudre. Et c'est peut-être pour cela que les signes sont si insistants. Parce que l'âme de votre lignée vous reconnaît comme celle ou celui qui peut entendre, qui peut voir, qui peut guérir. Le hasard, parfois, est une mémoire déguisée, une mémoire sacrée, une mémoire qui ne cherche pas à se répéter, mais à se libérer. Et vous, par votre conscience, par votre écoute, par votre présence, vous êtes la porte par laquelle cette libération devient possible. Signe ou fuite, comment différencier une guidance de votre peur déguisée? Il y a des moments où l'on croit avoir reçu un signe, un éclair d'intuition, une certitude soudaine, une envie impérieuse d'agir, de changer de direction, de rompre ou de fuir. Et cela semble si fort, si évident, que l'on se dit « c'est un message, je dois l'écouter ». Mais parfois, ce n'est pas une guidance. Parfois, c'est une peur habillée en révélation, un vieux mécanisme de protection qui utilise les habits du spirituel pour justifier une fuite. Et il devient essentiel d'apprendre à distinguer l'un de l'autre, car la peur peut se déguiser en intuition. Elle peut prendre la voix de la sagesse intérieure, mais ce qu'elle cherche réellement, c'est à éviter l'inconfort, à fuir la confrontation, à échapper au vide. Elle ne vient pas d'un espace paisible. Elle surgit dans la hâte, dans la tension, dans l'agitation intérieure. Et elle se présente souvent comme une urgence, une évidence tranchante, une voix intérieure qui ne laisse pas la place au doute, mais qui, au fond, ne laisse pas non plus la place à la paix. La véritable guidance, elle, est douce. Elle n'est pas toujours confortable, mais elle est tranquille. Elle ne pousse pas, elle attire, elle ne s'impose pas, elle murmure. Elle ne vient pas pour vous éloigner de quelque chose, mais pour vous rapprocher de vous-même. Et le critère le plus sûr, c'est la paix. Lorsque c'est un vrai signe, il y a un calme étrange, même au cœur de la tempête, une clarté, une légèreté, une sensation de reconnexion. Mais lorsque c'est une peur déguisée, l'élan est suivi de doutes, de stress, de confusion, comme si, après avoir agi, quelque chose en vous se refermait, comme si l'élan laissait une trace d'anxiété, une impression d'avoir fui au lieu d'avoir choisi. Et cette différence, elle est fine, subtile. Mais avec le temps, on apprend à la sentir, à faire la différence entre une réaction et une réponse, entre un réflexe et une révélation.
Les faux positifs spirituels existent. Ce sont ces moments où l'on croit suivre une guidance alors qu'on suit une blessure, un vieux scénario qui se rejoue en utilisant les langages du sacré. C'est pour cela que le discernement est un art spirituel fondamental. Ce n'est pas une méfiance, c'est une lucidité tendre, une capacité à se demander, avant d'agir, ce que je ressens, est-ce une ouverture ou une défense, une libération ou une évasion, une élévation ou une fermeture masquée. Et parfois, il suffit de se taire, d'attendre, de laisser passer l'orage intérieur, car ce qui vient de l'âme reste. Cela ne presse pas, cela ne crie pas, cela revient encore et encore, avec douceur, avec clarté, avec évidence. Ce n'est pas une fuite, c'est un retour à ce que vous savez déjà. Quand vous cessez de vous fuir, la fréquence vibratoire de l'amour-propre attire des signes très différents. Il existe un seuil invisible, un moment précis, mais souvent imperceptible, où l'univers commence à répondre autrement. Ce seuil, c'est celui de l'amour-propre retrouvé. Pas un amour superficiel, pas un vernis de confiance affiché aux yeux du monde, mais un lien profond, réconfortant, solide entre soi et soi. Un regard qui cesse de se juger, une voix intérieure qui devient plus douce, une posture subtile où l'on cesse de mendier des signes et où les signes commencent soudainement à apparaître d'eux-mêmes. Lorsque vous vibrez depuis un lieu de manque, de blessures non reconnues, d'attentes brûlantes, les signes que vous recevez portent cette même fréquence. Ils sont flous, contradictoires, parfois même anxiogènes. Comme s'ils amplifiaient le doute au lieu d'apaiser. Non parce que l'univers veut vous confondre, mais parce qu'il vous reflète simplement là où vous en êtes. Il vous montre ce que vous vibrez, et ce que vous vibrez dans la peur attire plus de confusion. Mais lorsque vous commencez à vous choisir, quand vous cessez de demander l'approbation du monde, quand vous n'attendez plus qu'un signe extérieur vienne vous dire que vous avez de la valeur, alors quelque chose bascule, la vibration change, elle devient stable, centrée, silencieuse. Et dans ce silence, les signes changent eux aussi. Ils deviennent plus clairs, plus rares, parfois, mais plus profonds. Ils ne viennent plus vous secouer. Ils viennent vous confirmer, non ce que vous espérez, mais ce que vous êtes déjà devenu. Il y a un mystère que peu osent nommer. Le véritable amour de soi n'a pas besoin de preuves. Il rayonne, et ce rayonnement attire des synchronicités d'un autre ordre, non pas des appels à changer, mais des confirmations d'alignement. Non pas des rappels douloureux de ce qui manque, mais des rencontres qui élargissent, des signes qui nourrissent, des élans qui apaisent. Et alors, on comprend que l'univers ne parle pas pour que vous méritiez. Il parle pour que vous vous souveniez. Vous ne recevez pas parce que vous êtes enfin assez. Vous recevez parce que vous avez cessé de douter de ce que vous êtes. Parce que votre fréquence s'est accordée avec celle de votre vérité. Et dans cette vérité, les signes ne sont plus des phares dans la nuit. Ils sont des reflets. Des échos d'une lumière que vous avez enfin laissé rayonner de l'intérieur, la clé dans le miroir brisé. Imaginez un miroir ancien, fragile, fissuré par le temps et les expériences. Ce miroir, c'est votre identité profonde, celle qui s'est construite entre les blessures et les éveils, entre les mémoires oubliées et les élans d'âme. Et chaque événement étrange, chaque signe troublant, chaque coïncidence qui vous arrête en plein mouvement n'est rien d'autre qu'un éclat de ce miroir, un fragment qui reflète une partie de vous que vous aviez perdu de vue. Vous cherchez des réponses à l'extérieur. Vous observez le monde avec l'espoir d'y trouver une serrure, un passage, un sens, mais ce que vous observez, ce n'est jamais la cause. C'est le code, une écriture subtile, inscrite dans les événements pour vous rappeler que la clé n'est pas dehors, elle est dans votre reflet. Et ce reflet, souvent, est brisé. Non parce que vous êtes endommagé, mais parce que vous êtes en reconstruction, parce que l'âme, parfois, se fracture pour pouvoir renaître autrement. Chaque éclat du miroir contient une vérité, une mémoire, un symbole. Ce n'est pas en rassemblant les morceaux que vous retrouverez votre image entière. C'est en les regardant un à un, avec tendresse, avec humilité, en comprenant que même ce qui vous semble insignifiant, une phrase entendue par hasard, un objet retrouvé, un rêve fugace, porte un fragment de ce que vous êtes en train de redevenir. Vous tenez la clé, mais tant que vous continuez à chercher la porte ailleurs, elle restera invisible.
parce que cette serrure que vous tentez d'ouvrir dans le monde extérieur est en réalité un appel intérieur. Ce n'est pas une destination, c'est une reconnexion. Ce n'est pas une quête, c'est une réintégration. Et alors, une transformation douce commence. Le miroir, bien qu'encore brisé, commence à scintiller, non par sa perfection retrouvée, mais par sa capacité à refléter la lumière même dans ses fêlures. Vous cessez de chercher des réponses comme on chasse des signes. Vous commencez à les accueillir comme on écoute une mémoire qui revient avec délicatesse. Vous ne cherchez plus à tout recoller. Vous apprenez à lire dans les fissures. Et dans cette lecture, un sens nouveau émerge. Non celui que vous attendiez, mais celui dont vous aviez besoin, celui qui vous ramène à l'essentiel. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en initiation et chaque fragment est une clé, une invitation à vous souvenir de ce que vous avez toujours été, même lorsque vous aviez oublié. L'âme ne parle pas en mots, elle parle en symboles, en frissons soudains, en silence profond, en rêves qui se répètent et en émotions qui n'ont pas d'origine visible. Elle parle en cycles, en lenteur, en éclats de lucidité qui surgissent sans prévenir. Ce que vous avez vécu en écoutant cette vidéo n'est pas un simple enchaînement de pensées. C'est un appel ancien, un souvenir oublié, une vérité que vous portiez déjà, mais que le mental avait recouvert de bruit. Clarissa Pinkola Estés, dans sa sagesse sauvage, disait que l'instinct féminin profond sait reconnaître les signes bien avant que la pensée puisse les nommer. Il sent, il capte, il pressent. Et ce que vous vivez, ce que vous avez toujours ressenti, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas de la fragilité, c'est une initiation silencieuse, un passage invisible que seule l'âme en éveil peut traverser. Vous n'êtes pas en décalage, vous êtes en processus, en devenir, en souvenir. Il existe des archétypes vivants, des formes d'énergie collective qui traversent les époques et les individus. Et l'un de ces archétypes, celui que vous habitez peut-être en ce moment, est celui de la femme ou de l'être qui se réveille d'une longue amnésie spirituelle, celui qui retrouve peu à peu la mémoire de son lien avec le mystère, celui qui se souvient qu'il a toujours été guidé, même dans les silences, même dans les absences, même dans les pertes. Tout ce que vous observez depuis quelque temps, ces deux choses récurrentes, ces émotions qui insistent, ces signes qui se répètent, n'est pas un hasard, c'est une danse subtile entre votre blessure et votre lumière, entre votre passé non digéré et votre futur encore non révélé, entre ce que vous pensiez être et ce que vous êtes en train de redevenir. Si vous observez ces deux choses, ce n'est pas un hasard, c'est un appel, un souvenir, une promesse oubliée qui se réveille. Maintenant, si quelque chose en vous a été touché par cette vidéo, même si ce n'est qu'une étincelle, ne laissez pas cette énergie se perdre. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne L'Appel de l'Invisible pour continuer à recevoir des contenus qui nourrissent l'âme, mieux. Et si vous pensez que ce message peut aider quelqu'un, partagez-le, diffusez-le, multipliez-le. Et si vous le souhaitez ou si vous le pouvez, laissez votre commentaire ci-dessous. Vous pouvez écrire sous le nom de votre choix. Vous pouvez vous exprimer anonymement. Vous pouvez simplement dire « J'ai ressenti cela ». Et cela suffira à créer un lien. Je vous embrasse. Une confirmation silencieuse que même sur des chemins solitaires, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Et peut-être, juste peut-être, ce que vous avez cherché dehors depuis si longtemps était déjà là, en vous, dans l'attente silencieuse d'un simple regard.